À 2 jours des régionales et des cantonales, tous les sondages montrent que ce premier tour de scrutin ne passionne guère les 42 millions d'électeurs. Des enquêtes d'opinion qui par ailleurs mettent la droite et la gauche au coude à coude. L'Île-de-France fait partie des régions où l'issue est la plus incertaine. La gauche comme la droite, qui veut reconquérir ce bastion perdu en 98, se présente divisée. Daniel Sportiello. Je vais vous faire une confidence, je ne vote pas pour lui. Mais au moins, avec lui, on fait de la politique avec l'humour. C'est Jean-Pierre Brard qui le dit, le député maire communiste de Montreuil qu'André Santini a rencontré sur le marché. André Santini, tête de liste UDF, affronte en primaire la machine UMP. Il est connu et ça le sert dans sa campagne. Heureusement, franchement, que je suis candidat, parce que la campagne sera un peu lugubre sans moi. Aujourd'hui, André Santini talonne son rival Jean-François Copé. Dimanche, il peut créer la surprise. L'autre trublion de la droite a un nom bien connu. J'ai reconnu Marine Le Pen. Marine Le Pen compte sur sa notoriété pour s'implanter en Île-de-France. Elle semble assurée de franchir le seuil des 10% nécessaires pour se maintenir au second tour. Un handicap pour la droite qui ambitionne de reprendre la région à la gauche. Marine Le Pen, elle, renvoie gauche et droite dos à dos. On peut sortir de cette espèce d'alternance systématique qu'on a en France depuis PS, UMP, UMP, PS, PS, UMP qui font la même politique. On peut choisir une autre voie et cette autre voie, la seule autre voie crédible dans cette campagne régionale, c'est évidemment le Front National. À gauche, Marie-Georges Buffet conduit une liste ouverte au monde associatif et altermondialiste. Pour pouvoir fusionner avec le PS, il lui faut atteindre 5% des voix. Le PS mène sa campagne. Au second tour, on se retrouvera et on battra Copé, Santini et surtout Marine Le Pen. Quant à Arlette Laguillet et Olivier Besancenot, réunis sur la même liste, ils ont déjà annoncé la couleur. Nous ne donnerons pas de consigne de vote et nos électeurs verront ce qu'ils préfèrent faire entre les deux tours. Et l'extrême gauche se maintiendra au second tour si elle franchit la barre des 10%. Jean-Paul Huchon aurait alors bien du mal à conserver la région à gauche.